Une campagne paisible, à peine 200 habitants, perdue dans l'Aude. Bugarache, ce serait le seul endroit au monde à résister à l'apocalypse le 21 décembre 2012. Pourtant, dans les rues du village, personne. L'éventuelle présence d'illuminés fait fuir les touristes. Patrice, gérant du relais, le confirme. Les gens qui viennent ici nous disent tous, tiens, on n'osait pas venir parce qu'on pensait qu'on allait tomber sur des hordes de gens en robe blanche qui allaient se balader. Le seul mec que j'ai vu en 2 ans en robe blanche, c'est Canal+ en caméra cachée, qui est venu ici pour essayer de me piéger. C'est tout. On est dans l'Aude, hein. On est dans l'Aude. Les nombreux randonneurs de la région ne semblent pas dérangés, sauf peut-être par les journalistes. Ah, ça attire beaucoup de journalistes. Hein. Ils sont journalistes. Est-ce qu'il vous arrive de croiser des huluberlus en faisant vos randonnées? Aujourd'hui, non. à part vous, non. Effectivement, les médias, eux, sont bien présents. Peut-être même trop. Ils étaient en train de nous filmer pendant que des Anglais étaient en train de filmer tout ça. Ça devient surréaliste. Ouais, et puis moi, je suis arrivé avec un appareil photo et je prends les photos de ceux qui prennent des photos, de ceux qui prennent des photos. Mais ça devient assez fou. On est en plein Woodstock médiatique. Hein. Que font les médias dans cette histoire? C'est ça la vraie question. Cette médiatisation, le maire de Bugarache, Jean-Pierre Delors, l'a voulu. Il s'explique. Récemment, on a vu des gens avec des sacs à dos qui montaient dans le pic et qui, dans les sacs à dos, avaient des boîtes de conserve qu'ils allaient stocker dans une cavité. Moi, je fais la pression médiatique pour que le préfet prenne en compte ces phénomènes et pour que je sois tranquillisé et que la population d'ici soit tranquillisée par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il s'en plaindrait presque. Les journalistes, ça c'est sûr, ils viennent me voir et plus que me voir, ils me harcèlent. Ça fait 2 ans que ça dure, hein, mais là ça va bientôt finir. C'est un phénomène que je subis et que je n'ai pas provoqué. La fin du monde, les randonneurs n'y croient pas. Mais pour Jojo, une telle médiatisation de Bugarache n'est pas sans intérêt. Ouais, j'ai inventé ça pour histoire de faire venir du monde, que ça bouge un petit peu autour de chez eux, parce que c'est quand même un trou, il n'y a rien. Donc moi je pense que c'est ça. Moi je pense qu'ils ont voulu faire monter le prix du terrain, quoi, c'est tout. La rumeur selon laquelle Bugarache échapperait à l'apocalypse a pour objet cette montagne, le pic. Sa structure particulière suffit à inspirer bien des croyances, porte intergalactique, garage à ovnis. C'est ce qu'étudie Quentin, apprenti photographe. Ah, dans les ovnis, ouais, il paraît qu'il y en a qui campent ici, mais ça, j'en ai jamais croisé encore. Il y a même, apparemment des hélicos qui ont surpris des partouzes au sommet de la montagne, mais bon, ça, c'est des rondis de la région. Donc. Ouais, non, je pense que le 21 décembre et l'histoire de l'apocalypse, etc., les gens sont pas vraiment encore là. J'en ai pas croisé vraiment des convaincus. Par contre, il y a des gens convaincus de plein d'autres choses, mais qui sont là à l'année ou depuis des années. Mais la région abrite déjà depuis, je pense, des générations... des espèces de recherches comme ça spirituelles. Donc je pense que oui, le 21 décembre c'est une des choses étranges qu'il peut y avoir ici, mais qu'après le 21 décembre ça disparaîtra, mais on trouvera autre chose. Toujours quelque chose. Sur le chemin qui mène au pic, ces marcheurs viennent seulement chercher de beaux paysages. Vous pensez que ça va être... Il va y avoir quelque chose le 21 décembre? Nous, personnellement, oui, il y aura quelque chose, c'est sûr. Regardez déçus le 22, quoi. Ouais. Le prix des terres va monter, les gens... Les parcelles, toutes les locations environnantes sont prises, c'est le scoop quand même. Des bunkers qui ont été faits en bas au village autour, là. Vous avez vu des bunkers? Non, mais je sais qu'il y en a plusieurs. Ouais. Des familles qui ont investi il y a déjà 2-3 ans, qui ont acheté des parcelles, qui ont fait des bunkers, qui ont approvisionné pour le jour J. Si au sommet du pic, certains restent rationnels, un peu plus loin dans la brume, d'autres semblent attendre quelque chose. Pour faire face à un éventuel afflux le 21 décembre, le préfet de l'Aude a pris des précautions. 3000 gendarmes et 4000 policiers seraient mobilisés. Ce jour-là, les pompiers du département sont en exercice de reconnaissance autour du pic. Le chef de la brigade de Cuisa explique les mesures. Le va être fermé entre le 19 a priori et le 23.
C'est une décision qui a été prise au niveau préfectoral afin d'éviter en fait, qu'il y ait une trop grosse concentration de personnes sur le pic, qui est un site qui est difficile d'accès, qui est escarpé et où avec une forte concentration de personnes on risque d'avoir des accidents. On fait assez régulièrement des interventions sur le pêche de Bugarache pour aller porter secours à des randonneurs. Donc maintenant les services vont travailler ensemble de façon à réellement préciser quelles vont être les zones bouclées, combien de personnes seront nécessaires côté gendarmerie et même chose côté service de secours pour évaluer le nombre de personnes nécessaires pour porter secours. Ce que la préfecture a prévu, c'est une zone sur un périmètre assez large, 5-10 km autour du pic de Bugarache, où la zone sera réglementée d'accès. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau routier, il y aura des barrages qui permettront de filtrer l'accès pour éviter d'avoir trop de monde qui arrive et que les routes soient complètement saturées. Je serai totalement incapable de vous confirmer le chiffre. Côté Sapeurs-Pompiers, on ne sera pas 3000, ça c'est certain. Ça attire également des médias qui sont au-delà de la sphère locale, voire nationale. On est un des médias internationaux qui s'intéressent à l'événement. Donc c'est intéressant, moi je trouve ça assez étonnant. Il y a peut-être d'autres sujets plus importants actuellement dans le monde entier, mais bon, si c'est le choix effectivement de couvrir cet événement-là, peut-être que ça en vaut la peine, je ne sais pas. La rumeur de l'indestructible village a fait grimper le prix du terrain, mais elle n'a pas amené de nouveaux acheteurs, explique cet agent immobilier. Les prix commencent à baisser, mais ce n'est pas pour ça que ça se vend, parce que c'est encore trop élevé. Tout le monde a peur de venir acheter, parce qu'on sait qu'il y a des mesures de protection au niveau force de l'ordre, etc. Tous les gens qui s'intéressent à quelque chose sont plus ou moins regardés de travers. Tout ce battage qui est fait, médiatique qui est fait autour de Bugarache aujourd'hui est à la fois positif, parce qu'on parle de Bugarache dans toute la France, voire dans le monde entier, puisque toutes les télévisions sont venues. Et de notre côté, c'est négatif parce que ça fait peur à pas mal de gens qui auraient acheté une petite résidence secondaire à la montagne. Tombeau du frère de Jésus, trésor des Templiers. La région est depuis toujours au cœur de nombreuses légendes. Les gens qui viennent acheter ici, la plupart du temps, ce sont des gens, des néo-ruraux qui sont intéressés par ou liés directement à tout ce qui tourne autour de l'ésotérisme. Toute la région autour de Bugarache, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château également, le village de Couisa à côté. Tout ça, c'est un secteur qui est très très fourni en matière d'amateurs d'ésotérisme. Avec les années 60 et la période New Age, les néo-ruraux sont venus s'installer dans la région. Aujourd'hui, l'ésotérisme est omniprésent. Difficile de distinguer les opportunistes des véritables croyants. Jacques tente une explication. Ici, il y a pas mal même de cérémonies, style ayahuasca, peyote, que les gens prennent, tu vois, pensant faire du chamanisme et tout, et ils se paument, tu vois, si tu veux prendre du peyote, il faut aller au Mexique, si tu veux prendre l'ayahuasca, il faut aller en Amazonie. Là, tu vas rencontrer des vrais chamans, pas des chamans en plastique, des gens qui sont là, et parce qu'ils ont eu un bout de tradition, ils ont fait quelques petits ateliers, ça y est, ils se croient que... Non. Et ça attire, donc, et là où il est, il y a des gros intéressés, quoi, des mecs qui perdent pas, ou des femmes qui perdent pas le nord, quoi, et qui profitent, si tu veux, de la situation pour ceci, pour cela, et pour encore un peu plus désinformer les gens finalement, littéralement dépassés par les événements. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est peut-être aussi le bordel, quoi. C'est pas normal, quoi. Faut arrêter. Voilà, donc c'est toute la région là qui est chargée d'une histoire et depuis... Donc Bugarache, c'est juste une histoire de plus. C'est une histoire de plus. Moi je pense que c'est une histoire de plus. Je suis rentré dans cette quête intérieure, cette recherche intérieure, il y a une vingtaine d'années. Suite à justement une vie assez tortueuse. Je remercie tous les jours rien que de pouvoir me réveiller ici, quoi. Au milieu de cette nature, rien que ça, quoi. Et tous les soirs, je remercie. Merci. Après le 21 décembre, il y aura un changement? Je pense, oui. Je pense. Moi, c'est surtout ça. Où l'on va comprendre qu'on est en train de bousiller la planète, quoi. Je sais que je suis venu au monde pour sauver le monde. Mais à commencer par moi. D'accord? Si je me sauve, j'ai sauvé le monde. Tu comprends? Et chacun, s'il se sauve, il a sauvé le monde.